Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une journée littéralement orgasmique qui m'est arrivée. C'était hier, je vais vous expliquer, c'est très simple. Vous allez voir un petit peu ma journée de web entrepreneur, ce que j'ai fait. Vous allez voir qu'il y a des choses vraiment surprenantes qui ne sont pas du tout devant un ordinateur. Donc je vais vous expliquer. En fait, hier matin, j'avais rendez-vous à 10 h avec le vendeur de l'appartement que je suis en train d'acheter. Je suis en train d'acheter un appartement à Lisbonne. Et en fait, le vendeur, c'est quelqu'un qui achète dans les tribunaux. Et en fait, l'idée, c'est d'acheter un deuxième appartement. Dès qu'on aura finalisé cette affaire, normalement on doit signer dans les 2 semaines qui viennent la signature finale, la signature de vente. Et il m'a emmené voir plein d'appartements dans la région de Lisbonne, entre Lisbonne, Sintra, Cascais, qui sont des communes qui sont à 20 km. Et c'était hyper sympa, donc voilà, on a discuté. Donc pour moi, c'est l'occasion de sortir, de faire un tour. J'aime bien aller sur le terrain, ça me permet de parler portugais, parce que je suis en train d'apprendre le portugais, donc ça me permet de pratiquer. Donc voilà, donc c'était vraiment très cool. Il m'a ramené à 15 h. Le truc, c'est que j'avais rendez-vous avec un client en coaching. Donc, j'ai un client qui a investi 6 000 € dans un coaching individuel avec moi. Donc, c'est sur 6 mois. Et en fait, le truc, c'est que je suis arrivé pile à l'heure. J'ai regardé sur ClickBank parce qu'en fait, j'ai lancé un nouveau produit cette semaine. Donc, le problème, c'est que quand on lance un nouveau produit, voilà, on ne sait jamais si ça va marcher, si ça va très bien marcher, si ça ne va pas très bien marcher. Et donc, j'ai vu qu'on avait fait donc 5 ventes à 250 €. Donc, on était à 1 250 €. Donc, c'était un bon démarrage. J'ai fait la session de coaching avec mon client. On a littéralement kiffé, c'est-à-dire que voilà, il est super content. C'est un cas un petit peu particulier parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui vend du coaching, de la formation en entreprise. C'est quelqu'un qui est senior. Et en fait, le truc, c'est qu'il a également un logiciel qu'il vend depuis des années par abonnement. Et en fait, on a fait un gros travail sur le fait d'analyser sa cible. On a déterminé qu'il y avait 3 types en fait, de clients. 3 clients types pour son logiciel. Et puis, je lui ai expliqué comment mieux piloter son activité. En l'occurrence, il a un problème, c'est que son logiciel, l'abonnement n'est pas assez cher, donc il ne gagne pas assez. Donc, du coup, je lui ai expliqué comment calculer combien il pouvait attribuer pour acquérir de nouveaux clients. Et le problème, c'est que ce n'est pas énorme, donc il a une marge de manœuvre qui est assez limitée. Et le truc, c'est qu'il a créé un mastermind avec certains de ses clients pour les aider à développer leur business. Et en fait, le prix n'est pas du tout assez élevé. Quand il m'a dit le prix, je me suis dit, mais c'est une blague. Donc en fait, on a fait un gros travail là-dessus. Je lui ai expliqué comment valoriser son offre, comment voilà, en fait, tous les interrupteurs émotionnels sur lesquels appuyer. Donc il y a des choses qui sont vraiment concrètes, c'est-à-dire voilà, dans le mastermind, vous allez gagner temps en plus, mais il y a également tout ce qu'on appelle des interrupteurs émotionnels, c'est-à-dire en fait les gens ils vont, comme ils sont dans le mastermind, ils vont se sentir accompagnés, ils vont plus se sentir seuls, ils vont se sentir rassurés, ils vont se sentir en confiance. Donc on rentre sur des choses psychologiques vraiment assez fines sur comment les gens vont se sentir mieux après avoir rejoint son mastermind. Donc en fait le problème c'est qu'aujourd'hui il le vend à un prix qui est absolument ridicule. Donc je lui ai expliqué toute une stratégie pour augmenter ses prix petit à petit sans se mettre à dos ses anciens clients. Donc il était très content, on avance très très bien. On est à 1 mois et demi de la fin du coaching. L'objectif c'était de doubler son business. Honnêtement, pourtant je lui ai filé il a agi, il a eu un plan d'action, il a agi, il a gagné de nouveaux clients. On n'a pas doublé son business. On va faire le point, le bilan dans 1 mois et demi. Maintenant, on a eu de très très bons résultats parce que il a fait, je sais pas, je pense qu'il a pu faire à peu près 5 000 – 6 000 € de vente. Donc voilà, il a remboursé son investissement et surtout, il a une stratégie. Enfin déjà, il doit continuer à prospecter d'anciens clients, donc peut-être qu'il va faire encore plus de ventes. Et puis surtout, il y voit beaucoup plus clair dans sa stratégie sur les différents types de cibles qu'il peut attaquer. Et en plus, son mastermind, il a un plan pour augmenter ses revenus. Il m'a dit hier, voilà, rien qu'avec ça, je pense que je vais faire 8 000 € de plus l'année prochaine. Donc voilà, donc c'est bien. C'est bien, ça avance. En tout cas, il est très content. Moi aussi, il faut savoir que quand vous prenez des clients, j'en parle souvent dans mes vidéos, vous avez des clients à 7 €, des clients à 100 €, des clients à 1 000 €. Moi, j'ai des clients à 6 000 €. J'ai une cliente qui m'a payé le maximum, ça a été 20 000 € pour une prestation de consulting marketing. Donc voilà, donc l'avantage c'est que quand on a des clients chers, on peut les emmener beaucoup plus loin. On apprend énormément de choses, donc on progresse. Voilà, c'est quand même, je pense que voilà, quand on est passionné, quand on aime ce métier, on a envie d'apprendre, on a envie de progresser, donc c'est hyper intéressant. Pendant que je faisais l'entretien, j'ai rafraîchi ClickBank, j'ai vu que j'avais fait 2 ventes en plus, donc 1 750 €. Au final, on a fait 10 ventes. Le premier jour, on a fait 2 500 € pardon. Donc, c'est pas mal, c'est un bon démarrage pour ce nouveau produit, cette nouvelle offre. C'est un truc vraiment tout nouveau. Et le problème, c'est que c'est pas facile à expliquer.
Et justement, j'ai réussi apparemment à bien le traduire dans ma vidéo de vente. J'ai fait une petite vidéo de vente qui dure 5 minutes. D'ailleurs, j'ai envoyé le script à mon client en coaching pour qu'il voit un petit peu le script de ma vidéo de vente, tous les interrupteurs émotionnels, comment je les travaille. Alors, c'est une vidéo de vente qui est faite, je ne vais pas dire à l'arrache, mais qui est faite vraiment rapidement. Lui, c'est vraiment un produit stratégique, donc il faut vraiment qu'il se creuse les méninges, mais ce n'est pas très compliqué. Il suffit de faire un premier jet, d'y revenir le lendemain, d'y revenir le surlendemain. On a de nouvelles idées, on les note, on les rajoute. Et l'idée, voilà, c'est de donner plein de raisons pour convaincre ses clients potentiels de rejoindre son mastermind. Et ce que j'expliquais donc à Patrick, c'est qu'en fait, très souvent, les gens en fait ont besoin d'une raison. Les gens en fait achètent pour une raison émotionnelle. Les gens agissent toujours pour des raisons émotionnelles et vont justifier leur choix par des raisons rationnelles. Donc en fait, c'est important de donner plein de raisons parce qu'en fait, dans la liste, et je sais, il faut essayer d'analyser comment on se comporte quand on est soi-même acheteur. Donc moi, j'ai déjà acheté des prestations à des dizaines de milliers d'euros. J'ai déjà acheté des formations à des milliers d'euros, etc. Donc je sais, je me rappelle, je fais attention comment je me sens quand je suis face à un argumentaire de vente. Et le truc, c'est que en fait, il y a des interrupteurs émotionnels, il y a des trucs qui font envie. Il y a des trucs où on peut se dire, je vais m'en servir pour expliquer mon choix à ma femme, à mes copains, etc., etc. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de rien oublier, de faire toute une liste comme ça d'arguments, de bénéfices qui vont en fait pousser les gens à agir. Et moi, ce que j'expliquais à Patrick hier, c'est que moi, par exemple, je sais que je me suis retrouvé dans des situations, par exemple, dans un magasin où en fait, j'étais là et je me disais, ouais, il me faut ce truc-là, j'ai un problème, il faut que j'achète un machin, donc ce truc-là, ça a l'air bien. Et en fait, je regarde le vendeur du style, rajoute quelque chose là, force-moi quoi, enfin tu vois, pousse-moi pour que j'achète le truc parce que j'ai pas les cojones de passer à l'action ou il m'en faut encore un peu plus. C'est-à-dire qu'en fait, je sais que même sur une page de vente, je lisais une page de vente, le produit m'intéressait et je cherchais plus pour avoir plus de raisons de me convaincre moi-même. Donc c'est vous dire si on est tordu, mais en effet, l'être humain fonctionne toujours pour des raisons émotionnelles, d'accord, va justifier son choix pour des raisons rationnelles. Donc c'est vraiment important d'avoir conscience. En tout cas, hier, j'ai passé une excellente journée. L'immobilier, ça cartonne et c'est un truc que j'ai envie de faire sur Lisbonne parce que je sors, j'aime bien parler portugais. On allait déjeuner dans un petit restaurant de sardines avec le vendeur. Je sais pas, moi ça m'éclate, je trouve ça vraiment marrant. Les ventes, un nouveau produit, ça marche bien, donc c'est cool. Même si aujourd'hui, si vous voulez, j'arrive à un niveau d'activité où si je lance un produit qui ne marche pas ou si je fais une promotion qui foire, ça m'est arrivé. Le pire que j'ai fait, c'était un truc. Alors, je fais toujours des ventes, sauf une fois, j'avais un pack, je me disais, mais non, mais attends, mais ça c'est de la bombe. Je t'explique, les gens, ils ont les deux méthodes que j'utilise pour rentabiliser une liste email, c'est-à-dire la séquence de vente en automatique et ensuite sur les anciens inscrits, comment faire des promotions, le système, etc. Quels indicateurs clés j'utilise, comment les calculer, etc. Et zéro vente. Ça, c'est le pire que j'ai fait. Et en fait, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, avec le volume d'activité que j'ai, avec l'expérience que j'ai, je sais que ça peut arriver de faire des erreurs, de se tromper, que ça ne marche pas. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Là, en l'occurrence, je pense que les gens n'ont pas perçu la valeur, n'ont pas perçu vraiment la valeur de l'offre et donc c'est ma faute, c'est moi qui l'ai mal expliqué. Donc, ce n'est pas grave, ça arrive. Et voilà. Et l'idée, c'est toujours, quand on est un entrepreneur, de tester de nouvelles choses, de se remettre en question, d'apprendre et c'est pas grave si on tombe, c'est pas grave, on se relève, on apprend de ses erreurs et c'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça qu'un jour il y a des gens qui vous disent ouais, mais c'est génial ce que tu fais, etc. Non, je me suis planté plein de fois et j'ai appris et j'ai progressé. Aujourd'hui, j'ai appris pas mal de choses et j'ai un bon niveau, donc c'est tout à fait normal. Donc voilà, donc c'était vraiment une excellente journée. Le travail avec mon client en coaching, c'est quelque chose que j'adore faire, c'est lucratif parce qu'en fait je me fais payer 1 000 € par mois, on fait 2 heures de coaching donc ça fait 500 € de l'heure, donc c'est vraiment c'est un très bon salaire. Et ensuite il y a ma femme qui est rentrée de vacances avec ses parents, on est allé dîner le soir, etc. dans un petit restaurant à côté, donc une excellente journée. Je voulais partager ça avec vous parce qu'en fait pour faire comprendre que quand on travaille, quand on est entrepreneur, c'est pour vivre des moments comme ça où coup de bol, ça cartonne, on cartonne et puis il y a d'autres jours où ça marche pas bien. Je sais que là j'ai eu un webinaire qui a moins bien marché, j'ai fait des ventes mais ça a moins bien marché, j'étais déçu. Je savais que mon équipe serait déçue également. J'ai appelé un membre de mon équipe et souvent je fais des blagues, enfin souvent, oui je fais des blagues, c'est qu'en fait je les appelle sur Skype, ils décrochent
et en fait j'enlève mes écouteurs, parce que j'ai toujours mes écouteurs, j'enlève mes écouteurs et je mets une musique. Donc si c'est voilà, donc là comme je savais qu'il était déçu parce qu'on n'avait pas trop vendu, je lui ai mis la marche funèbre et il était pété de rire, etc. Je lui ai dit oui bah voilà, je vais lui mettre un truc un petit peu joyeux pour un vendredi, ça le fait, etc. Donc il a rigolé. Et la semaine suivante on a cartonné, je lui ai mis We Are the Champions de Queen. Donc c'était beaucoup plus sympa, voilà, pour partager avec vous, pour vous expliquer qu'il faut y croire, il faut s'accrocher. Quand ça ne marche pas, c'est pas grave, il faut continuer. Si vous voulez recevoir plus de conseils pour créer un business, inscrivez-vous en dessous et recevez tout de suite une liste de 32 thématiques rentables pour créer un business sur Internet. À très bientôt.